Donc le 28, quand nous sommes arrivés de Tombouctou, nous avons atterri ici, sur cet espace, à 8h30 précise. Nous avons été reçus ici. Nous avons atterri tant bien que mal, certains sur le ventre, d'autres sur la poitrine, et d'autres également sur les fesses, parce que nous avions les bras liés. Quand on nous a détachés, le chef présumé du camp de concentration, en la personne du lieutenant Almami Niantao, a envoyé chercher d'abord de l'eau de boisson au premier puits, une eau salée, et par la suite, on nous a conduits au camp pour notre hébergement. Parmi les chantiers initiés pour purger les peines, il y a les mines de sel. Mais tout ça, la tête de faire des travaux forcés. Le rythme au départ était vraiment infernal. Parce que nous travaillions de 5h du matin à 17h le soir. Nous rentrions à 12 km, comme vous l'avez vu tout à l'heure, à la prison. C'était le rythme. C'était infernal, c'était insoutenable. Ici, les gens se blessaient, parce qu'on n'est pas habitué à ce travail-là au départ. Les gens se blessaient, les gens se donnaient aux outils pour faire de la cravache. Vous voyez l'escalier qui monte par là. Deux par deux, nous ramassions ces détritus, nous sortions et on redescendait au fur et à mesure. Tout ça sous le coup des fouetteurs d'un côté et des armes de l'autre. Par contre, on avait du repos, on avait du répit avec certains chefs. Nous travaillons à un rythme moins fatigant. Est-ce que vous également vous bénéficiez du rendement de votre travail? Est-ce qu'on vous donnait un certain pourcentage du fruit de votre travail? La loi qui a créé le camp de concentration de Taoubéni a prévu, au bout de notre peine, 20% du produit de ce sel devait nous revenir au titre de pécule à notre libération. Mais cela ne nous a jamais été payé. Est-ce que vous saviez où allait votre sel? Nous ne le savions pas et nous ne le demandions pas. C'était le commandant d'armes de Tombouctou qui seul savait avec son régisseur ce qui advenait du prix de notre sel. Bon, vous avez quand même, c'est un métier de plus que vous avez appris. Est-ce que ça aussi, cela ne constitue pas une fierté pour vous? Bon, un métier de plus, c'est trop dur. Parce que je ne sais pas où je vais exercer ce métier, dans la mesure où je pars de Taoubéni et je ne souhaite vraiment pas revenir par ici, sauf peut-être en touriste. Il y a les mines de sel et le fort AN, le plus célèbre de tous les chantiers. Nous sommes devant le fort Almami Niantao, fort conçu par le lieutenant Niantao, premier chef de centre de Taoubéni. Il avait conçu ce plan pour isoler les détenus et militaires, parce que, disait-il, ils peuvent se rebeller un jour et attaquer le camp. Donc, il a réalisé ce bâtiment, qui est là, grosse bâtisse, actuellement inutile. En détail, vous avez ici le magasin de vivres qu'il avait destiné aux détenus. Vous avez le mirador des sentinelles. Et par là, c'est le logement des détenus de droit commun. Ici, c'est le poste de police. Donc, la garde qui devait assurer ici la sécurité était hébergée ici. Cette aile jusqu'à l'aile à l'extrême là-bas, c'est destiné donc aux détenus de droit commun. Ici,